Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la guidance pour vos énergies du mois de octobre 2021. On va débuter avec ça. Comme vous voyez, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui vous fait ressentir, qui vous sentez concerné tout simplement par les messages qui vous sont délivrés pendant évidemment la guidance. Je vous suggère d'aller voir votre signe, pas signe solaire, le signe lunaire ainsi que votre ascendant. Votre signe solaire, c'est Scorpion. Alors, comme je vous dis, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant, ça pourrait vous donner des informations plus intéressantes ou plus qui restent peut-être répondre peut-être plus, je veux dire, à votre situation, parce que comme on vous dit, c'est un tirage qui est général. Ça peut vous donner plus d'informations également. Alors, beaucoup plus d'informations ou peut-être informer ou plus aller en profondeur, on va dire, au niveau de la solution ici ou du message qui vous est donné. D'accord? Je vais vous expliquer un petit peu les déroulements de ce tirage. On va commencer à aller chercher avec une carte de l'oracle des chakras, oui, l'oracle des chakras de Karine Sangster. On va simplement tirer une carte. Désolé, des fois je ne vois pas la caméra. Une carte de cet oracle-là pour déterminer l'énergie générale du mois, voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. Ensuite, on va faire 3 cartes ici de la sagesse mystique. Pour ceux qui me suivent, vous le connaissez, je l'emploie assez régulièrement. C'est de Gay Gantry, ici. Ensuite, on va continuer pour vivre en pleine conscience ici avec, ça c'est l'oracle pour Daniel Lheureux, l'auteur. Souvent pour amener les choses justement qui sont à la limite du conscient et conscient. Et on va terminer avec une carte pour apprendre à lâcher prise de Ronald Mary, tout simplement. OK? Ça va être pas mal le menu pour le mois. J'ai introduit également ici, vous voyez bien, excusez-moi, vous voyez ici 3 cartes des réponses angéliques. Je vais aller chercher le jeu, il est un petit peu haut. Des réponses angéliques ici. C'est pour répondre à des questions. Avoir une réponse à certaines de vos questions. Donc, il y a 3 choix. Vous pouvez, écouter, si vous avez 3 questions, vous prenez 3 choix. Si vous avez 2 questions, comprenez-vous, vous allez selon votre besoin jusqu'à 3. C'est sûr que la recommandation va être de ne pas évidemment poser la même question. Ça donne absolument rien. Ça, c'est brûler des réponses pour rien. Je vous dirais de cette façon-là. Allez-y sincèrement avec une question qui vous préoccupe, ou du moins un choix que vous avez peut-être un peu plus de difficulté, on ne sait jamais, ça peut peut-être vous donner un indice, peut-être que vous attendez pour fixer votre choix tout simplement. D'accord? De toute façon, à la fin, on va y revenir. Bon, alors, OK. Alors, on va aller chercher la carte du mois pour vous, cher Scorpion, avec l'oracle des chakras. J'espère que vous allez bien, j'espère que la santé est bonne, j'espère que la vie est belle pour vous. Il faut prendre tout ce qui passe et tasser avec les énergies qui passent et qui nous bousculent un petit peu. Ou pas, ça dépend. Il y a des gens qui sont impactés, il y en a qui sont un petit peu moins impactés. C'est bon, c'est comme ça, c'est une autre qui tourne. Hein. Après tout, tous les mois, on a une pleine lune, une nouvelle lune, n'est-ce pas? Donc, si on commence à arrêter de vivre, on va arrêter de vivre chaque mois. Aucun jour. Quand même, c'est parti là. Bon, enfin bref. En passant, j'aimerais aussi remercier beaucoup tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui m'ont donné des commentaires aussi sur les derniers tirages. Je vous en remercie infiniment. C'est sûr que ça me fait avancer, ça me fait, moi, un petit peu me donner un guide, un petit peu dans ce que vous aimeriez avoir comme information, tout simplement. Alors, je suis pleine de gratitude et je vous dis merci, merci, merci à tous ceux qui font partie maintenant de la communauté de Marie-Lou Tarot. Je vous en remercie infiniment. C'est une belle tape dans le dos. C'est de l'énergie qui me revient. Alors, c'est super. Je continue de vous envoyer en espérant toujours en recevoir autant. C'est gratifiant, je pense, j'espère, de part et d'autre, tout simplement. Alors, donnez-moi une petite réponse, s'il vous plaît, pour nos scorpions, pour la période du mois d'octobre 2021, s'il vous plaît. Allez, la première. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le chakra sacré, tiens, c'est le deuxième signe qui a cette carte-là. C'est le chakra sacré, le deuxième chakra, un pouce en bas du nombril. Relié veut dire à la créativité, oui. Relié à la couleur orange également. C'est le chakra sacré, c'est je ressens. C'est sa ligne directrice. On parle, oui, d'émotion, créativité. On parle le chakra de la sensualité, la sexualité aussi. C'est un élément eau associé à la lune.
Donc, associé à la féminité sacrée, on peut dire de sens simple. Alors, c'est l'énergie générale de votre mois. C'est ce qu'on va vous demander de travailler. Ça va être votre outil pour le mois de octobre, de ressentir les choses, de prendre les choses, je veux dire, comme elles viennent, de faire preuve, comme on vous dit, de créativité, de voir les choses un peu plus douces, un peu moins émotives, réguler, je veux dire, les émotions aussi. Ce n'est pas aller dans les excès pour rien. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on le voit au niveau du chakra sacré. OK? On va commencer de toute façon avec vos cartes, voir un petit peu dans quelle direction on va comparativement au mois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit les 7 péchés mortels, l'ange des miracles et l'émerveillement créatif, la patience, que la vie en moi. Bon, OK. On dit cette carte-là, vraiment, on est, ces temps-ci, il y en a beaucoup qui l'ont dans leur jeu. Je me dégage de tout sentiment de persécution. J'ai l'impression que le monde se sent un peu visé. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, ici, on va commencer par le début. On aura bien le temps d'y aller. De toute façon, c'est pas rien de terrible. C'est rien qu'on ne peut pas régler. Cette péché mortel, on vous dit que les traits destructeurs de l'humanité. J'ai l'impression, quelque part, que pour certains scorpions, on parle du chakra sacré, les émotions, c'est parti en pétard, là. Dans le sens que c'est le chaos, c'est un petit peu dans ce sens-là, les 7 péchés mortels, vous voyez, veut dire l'énergie dans tous les sens. Il n'y a aucune harmonie dans cette carte-là, si vous le voyez. Attendez un petit peu, je vais essayer de le rapprocher un petit peu plus. Il y a aucune harmonie, il n'y a aucune douceur. Vous voyez la manière que l'air est décrite, il y a beaucoup de mouvements, veut dire, qui ressemblent à être violents. La même chose en arrière, il y a les flammes en haut. Le sol ne semble pas stable non plus. Tout est doux, tout démontre, veut dire que la personne n'est pas bien, ne se sent pas bien, est en état de défensive aussi. On le voit, mais ses mains en avant, projeté bon, sa magie ou peu importe. Il y a du chaos, on se sent un petit peu, oui, agressé, je dirais. Agressé, peut-être blessé un petit peu aussi, peut-être par l'habitude des gens, peut-être parce que vous vous sentez pris dans une situation. Ça c'est bien possible. C'est un petit peu comme ça que je vous sens. Je vous sens pris dans une situation où, pour le moment présent, ici et maintenant, c'est comme si vous vous rendez compte que vous êtes au bout des solutions que jusqu'à maintenant, dans votre vie, ça vous a aidé, ça vous a encouragé, c'est comme si, veut dire, vous étiez, moi je vous vois comme un petit peu comme vraiment à la fin d'un cycle. J'ai l'impression que tout ce qui traînait, veut dire, dans le cycle précédent, veut dire, va vers vous. C'est toujours un petit peu la situation, remarquez, hein, c'est un petit peu le centre des énergies. À la fin d'un cycle, on dirait que tout ce qui n'est pas réglé, veut dire, on dirait que les situations se multiplient devant nous, ça devient un peu étourdissant. Paniquant parce qu'on a l'impression qu'on avait réglé bien de choses, puis de toute façon, on se ramasse encore avec plein de choses qu'on se demande d'où ça sort. C'est la fin du cycle. Prenez-le de cette façon-là, un problème à la fois, en sachant très bien que vous êtes à la ligne d'arrivée. D'accord? Prenez-le dans ce sens-là. Je sais que ça vous amène des idées ou des pensées qui ne sont pas nécessairement agréables à avoir, des regrets, peut-être de la haine, de l'antipathie, plusieurs énergies. Peut-être vous avez été humilié à quelque part ou maltraité ou en tout cas pas trop de bonnes énergies nécessairement positives envers vous. Donc, tout ça ressort dans le moment, la rage, comme je vous dis, l'humiliation, peut-être, dans certains cas. Des choses, je veux dire, quand on parle des 7 péchés mortels, évidemment, c'est pas des choses qui sont dans le sens de blanc. Hein. On ne parle pas d'énergie positive ici, on parle d'énergie négative. Donc, c'est votre défi est de passer par-dessus ça pour aller chercher, justement, pour avoir une autre perspective, en vous encourageant aussi, en vous disant que c'est la fin du cycle. C'est sûr que vous voyez à un moment donné les choses, en gros, vous voyez pas la lumière au bout du tunnel, pourtant, vous êtes dans la lumière, vous êtes à la ligne d'arrivée. Quand ça se précipite à ce moment-là, c'est que oui, vous devez régler les choses, mais c'est une en arrière de l'autre. N'allez pas dans le futur, ça donne rien, c'est pas dans ce sens-là, c'est des choses qu'il faut régler ici, maintenant, au fur et à mesure que ça se présente. Quand je dis régler, c'est comment votre perspective à vous face à l'épreuve que vous avez, tout simplement. J'espère que j'ai pu un petit peu être capable de vous l'expliquer comme du monde. C'est un petit peu comme... c'est comme ça que je le reçois. C'est pas... je vois pas comme quelque chose d'une personne qui s'en va en dépression parce que, veut dire, elle n'arrive pas. Non, au contraire. Je pense que vous avez le coffre, vous avez la possibilité de passer à travers ça. On ressent des forces quand même si elles sont désorganisées, vos forces, vous les avez quand même. Il s'agit juste de se rendre compte qu'on est en train de partir en vrille,
dire, à quelque part, et puis de prendre un temps de pause pour réfléchir un petit peu. Si on va ensuite au niveau des cartes, on vous dit l'ange des miracles aussi, demander de l'aide. Demandez de l'aide. L'aide, c'est toujours à votre portée. C'est toujours disponible pour vous dans la mesure où vous faites appel à de l'aide. Puis je ne parle pas nécessairement de l'aide que sur Terre. On parle d'aide aussi d'énergie plus haute, tout simplement. Peu importe est-ce que c'est quelqu'un qui est décédé? Est-ce que c'est un ange particulièrement? Est-ce que c'est le petit Jésus? Est-ce que c'est le bon Dieu? Est-ce que c'est Bouddha? Est-ce que... Donnez-lui le nom que vous voulez, selon votre foi, tout simplement. Mais c'est un ange des miracles. C'est quelqu'un qui est quelqu'un, une énergie, pas quelqu'un, mais une énergie qui peut vous retourner ce que vous lui donnez. C'est-à-dire de la foi. Comment elle va vous retourner? C'est de l'aide qu'elle vous retourne en échange. On vous dit, ouvrez votre cœur et espérez un miracle. Souvent, avec cette carte-là, on fait un vœu. Je vais vous laisser si vous le désirez. Je vous suggère de vous faire un vœu, demander de l'aide ou demander ce que vous voulez. On parle de quelque chose de blanc, n'est-ce pas? Si on veut recevoir quelque chose de blanc, il faut envoyer quelque chose de blanc. Et la demande, elle est pour vous. Elle n'est pas pour quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas interférer dans la vie de quelqu'un d'autre, dans les énergies de quelqu'un d'autre, même si c'est pour le bien. À moins qu'elle vous l'ait demandé. Mais sinon, c'est pas à vous d'interférer. On envoie d'amour, si vous voulez. L'amour, la lumière blanche, la lumière rose, la lumière verte, dépendamment sur quel aspect vous voulez travailler. OK? Je pense que c'est une étape, comme je vous ai dit tantôt. Moi, je le vois vraiment comme vraiment, je dirais, vous savez, la même chose quand on arrive, pour ceux qui ont déjà fait un marathon, on va dire qu'on maintient une certaine vitesse tout le long du parcours, et vers la fin, peut-être les derniers kilomètres, on commence à augmenter un petit peu la vitesse, jusqu'à un moment donné à certains points où on accélère carrément la vitesse pour arriver le plus vite en fait de temps, veut dire arriver au fil d'arrivée le plus rapidement. C'est un petit peu comme ça que je vous sens. Je vous sens que là, vous êtes au moment où il faut accélérer, mais c'est comme si vous ne voyez pas la ligne d'arrivée. Demandez de l'aide pour avoir de l'esprit. Ici, on vous dit même la patience est un élément clé de ma sérénité également. Ça peut vous aider, la patience. N'essayez pas d'aller plus vite que devrait. Ça ne donne rien sur le parcours du marathon. Ça ne donne rien de vous impatienter et de faire des sprints qui vont en fin de compte vous épuiser parce que ça ira pas plus vite puisque vous allez devoir ralentir énormément après. Alors, comprenez-vous, il y a une certaine balance, il y a une certaine... Oui, la patience c'est un élément de votre sérénité. C'est sûr que votre sérénité, c'est sûr que veut dire, en vous voyant, veut dire que vous voyez les choses comme elles sont, comme elles viennent, donc vous êtes moins stressé, moins perturbé, on va le dire de cette façon-là, tout simplement. Ici, on vous parle, on va aller voir ici le tien. On parle des 7 péchés capitaux. 7 péchés mortels, pardon, ou capitaux. La patience est un élément clé de ma sérénité. On ne dit pas capitaux parce que c'est relié à une religion judéo-chrétienne. On va dire les 7 péchés mortels, c'est universel, peu importe, il n'y a pas de religion rattachée à ça. La patience est un élément clé de ma sécurité. On en a parlé. Hein? On prend le temps de tout placer. La manière que les pierres ont été placées ici, la personne, l'énergie, c'est pas où on va mettre comme un mot personne pour décrire l'énergie. Ça reste à quelque part que la personne ne s'est pas précipitée pour monter ses pierres. Il y en a de toutes sortes de grandeurs. On voit que c'est étanche. Hein? C'est quand même bien placé. Il n'y a pas trop d'espace entre chaque pierre. On a même, veut dire, aller pousser l'audace, si on veut, aller jusqu'à en mettre une autre au niveau des épaules, de mettre, comprenez-vous, on a pris le temps de mettre pierre par pierre. On s'est assuré que chaque chose avait sa place au moment où on a placé la pierre. C'est la pierre idéale qui était là à ce moment-ci. C'est pour ça qu'on vous dit que la patience, ça prend de la patience pour arriver à le monter de cette façon-là. On ne trouve pas les pierres nécessairement... premièrement, dans le même coin. Deuxièmement, veut dire, c'est pas les pierres qui vont nécessairement, comment je peux dire ça, être vraiment, je veux dire en anglais, fitées. Veut dire, on va, voyons, comment je pourrais dire ça, être placé exactement au bon endroit, on va le dire de plus français, dans ce sens-là. Donc, ça a pris de la patience pour arriver à ça. D'ailleurs, veut dire, on parle de la patience, on parle du chiffre 9 aussi. C'est comme une question de finalité aussi. On le fait, tant qu'à le faire, on le fait bien, dans ce sens-là. J'ose me laisser porter par l'inconnu. Nous n'allons jamais aussi loin que lorsque nous n'avons rien prévu et que nous ne savons pas où nous allons.
C'était un petit peu ça, parce que quand je vous disais que c'était une fin voyons, la carte est très blanche, hein, je pense qu'on va voir grand-chose là-dessus. Enfin bref. Nous n'allons jamais aussi loin que lorsque nous n'avons rien prévu et que nous ne savons pas où nous allons. C'est sûr, il n'y a pas d'itinéraire, c'est sûr qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Il y a toujours un voile devant qu'on ne voit pas nécessairement. On peut ressentir, on peut avoir une certaine vision du troisième œil, mais ce ne sera jamais aussi clair que par nos yeux, n'est-ce pas? On est des humains. Moi, je pense que c'est un petit peu ce qu'on revient de vous dire, ce que je vous ai dit, dans le sens que dans le moment présent, c'est un oui, c'est peut-être un petit moment dur à passer, mais en sachant que c'est pas le restant de vos jours, n'est-ce pas? On parle de questions de temps, c'est question de choses que vous allez régler. C'est pas personne d'autre que vous qui peut régler ça, qui peut finir ce qu'il a à finir, en fait, dans ce cycle-ci, pour passer à autre chose. Heureusement, vous avez de l'aide. C'est pas quelque chose, veut dire, que vous allez faire nécessairement, que vous pouvez faire nécessairement, que vous êtes obligé de faire nécessairement tout seul. Donc, un miracle pourrait vous aider, effectivement. Mais ici, on vous dit, en plus, j'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante. Vous restez, comment je peux dire ça? Comme, moi, je le vois comme un cri du cœur, cette phrase-là, là, j'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante. Je reconnais que j'ai une valeur, je reconnais, veut dire que je suis ce que je suis. Regardez comme la personne, veut dire, la personne est quand même bien placée, elle a une assise qui est quand même, veut dire, très ferme. On ne sent pas d'hésitation, même pas non plus dans la façon que les pierres sont placées. C'est vraiment stable. Hein? On parle de sécurité quand même. Il y a un autre petit personnage en pierre qu'on a commencé à monter ici, ou qui peut représenter quelqu'un de plus petit que nous, hein, qui représente probablement votre intérieur. Le 11-2, hein? Nombre maître. 2 fois 1, 1 contre 1. 1 avec 1, qui revient à 2. Ça peut être la dualité, oui, mais c'est aussi une certaine richesse intérieure. On parle quand même de l'enfant intérieur ici. C'est vraiment accueillir la vie, c'est de vous donner une chance, c'est de vous dire que, bon, c'est pas... peu importe ce qui arrive dans le moment, c'est une étape comme une autre. C'est pas la première, c'est pas la dernière. C'est de plus en plus facile parce que vous êtes capable d'arrêter de vous accrocher, ou peut-être ce qui vous retenait, veut dire, à aller plus vite au niveau des étapes que vous aviez. C'est surtout la résistance que vous idionnez. Il y a des choses, veut dire, ça passait pas, c'était ennuyant, vous ne vous sentiez pas concerné, peu importe la façon que vous aviez de voir la chose. Et ici, on vous ramène avec le chakra du cœur, remarquez les deux, hein? Ici, avec l'ange des miracles, on vous ramène tout de suite aussi au niveau du cœur, de voir un petit peu les choses à travers les yeux du cœur, pas nécessairement avec seulement celui du cerveau ou du mental. J'ose me montrer déraisonnable. Lorsque nous sommes raisonnables, nous nous adaptons au monde. Soyons déraisonnables dès que cela s'avère possible. Nous adapterions ainsi le monde à nous-mêmes et offrirons à la vie notre créativité et notre richesse intérieure. On vous demande de mettre un petit peu de fantaisie dans votre vie. J'ai l'impression que vous le faites. Oui, j'ai remarqué que c'est bien aussi. Mais il y a beaucoup de sérieux dans votre démarche aussi. C'est peut-être ça qui rend un petit peu lourd la chose. C'est que c'est très sérieux. On rit pas de nous. On rit pas peut-être quelques actions qu'on a fait que c'est bon, on ne remportera pas un prix d'intelligence dans cette décision-là. Vous comprenez un petit peu le principe. Des fois, veut dire, on fait des choses, on se dit franchement... c'était pas mon meilleur coup, on va le dire de cette façon-là. Mais il faut en rire. Il faut, à un moment donné, comprendre, veut dire, il faut en rire. Il faut dédramatiser la situation. C'est ce qui va faire que vous allez rester ouvert et capable de voir les solutions arriver. C'est un petit peu, moi, ce que je ressens à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on vous demande d'être déraisonnable. On vous demande de vous décrisper aussi, à quelque part, pour rester ouvert. D'ailleurs, si on le voit ici au niveau du futur, on parle d'événements créatifs. Ici, on dit suivez votre passion. Suivez votre passion. La manière que la carte elle est faite, c'est que vous avez passé cette étape-là. Il faut croire que les lettres que vous avez eues. Donc, vous reprenez votre chemin tout simplement et vous laissez votre passé en arrière. Là. Vous regardez le devant. Vous regardez devant, vous avez le regard, remarquez qu'il est très sûr, il n'y a pas de crainte. Hein? On tient la robe et on est prêt pour monter les marches, pour passer à une autre étape. Et on laisse le passé en arrière de nous. Elle n'a aucun intérêt à regarder en arrière d'elle ici.
Ça a pourtant été des rêves, mais c'est plus de mise aujourd'hui. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez. Mais par contre, vous êtes prête à aller voir, aller chercher les opportunités. C'est une très belle carte d'encouragement, ça. Ici également, on vous demande de vous dégager de tout sentiment de persécution, tout ce qui vous a remis en question à travers ce cheminement, à travers cette étape-là, de dire, vous demander peut-être pourquoi, vous dire pourquoi vous, hein? Pourquoi que c'est toujours vous qui semblez avoir chercher la solution. On est toujours en train de se poser la question pourquoi, on se remet en question également, on s'éloigne des autres parce qu'on a des doutes. Mais de l'autre côté, vous allez devant votre chemin. C'est ça qu'il faut garder en mémoire. Oui, il y a des moments de doute que vous vous éloignez parce que les personnes ne correspondent plus à la personne que vous êtes. Vous n'avez pas plus les mêmes idées. Vous ne partagez plus non plus la même foi, la même façon de voir la vie, tout simplement. Vous vous êtes rendu à quelque part d'autre. Oui, c'est ceux qui font partie de votre passé. On les voit en arrière, que vous les laissez en arrière de vous, mais vous vous dégagez aussi d'un sentiment de persécution. C'est pas parce que les gens ne viennent pas avec vous qu'ils vous en veulent. Que c'est de leur faute que les choses qui vous arrivent, vous sont arrivées dans la vie, veut dire c'est leur faute. On s'enlève ce sentiment de persécution-là, veut dire on n'y a pas de complot ici. D'ailleurs, en passant avec le chakra du cœur, cette impression-là, ce feeling-là, vous allez voir qu'il se dissout. C'est votre mental, votre ego qui vous envoie ce message-là. À vous de pulvériser. Ça ne tient pas. OK? Votre lâcher-prise. On vous dit, je vais au-delà de mes rêves. Toutes les vies audacieuses et riches d'événements ont toutes germé dans une imagination débridée. Tout est possible, ne l'oublions pas. Je trouve que ça revient beaucoup, veut dire, au niveau du chakra de votre énergie du mois. On disait le chakra sacré qui représentait de la créativité aussi, qui vous montrait des émotions. C'est pas mal ce qu'on a vécu aussi. La lune, oui, la féminité, la sensualité, mais surtout les émotions, les créativités. On vous ramène beaucoup là-dessus, à vous ramener à la base, si on peut dire de cette façon-là. Allez au-delà de vos rêves. Souvent, on va vous parler au niveau des cartes, ici, entre autres. Là aussi, on vous demande une autre perspective. Là aussi, on peut vous demander une autre perspective d'avoir... on vous demande d'aller plus loin que votre première impression. Moi, je pense que c'est les messages qui se dégagent aussi beaucoup de vos cartes. C'est une impression, on dirait que vos premiers abords, que c'est toujours un sentiment de méfiance. D'ailleurs, c'est vraiment pour ça le sentiment de persécution. Il y a un sentiment de méfiance. Il y a toujours un sentiment quand il vous arrive quelque chose, c'est pourquoi ça m'arrive. J'avais-tu vraiment besoin de vivre ça? Comprenez-vous? Il y a toujours un certain degré de rejet face à la situation. Il y a un petit peu un manque de résilience. On va le dire de cette façon-là. On va le résumer de cette façon-là. Mais on voit que vous prenez vos responsabilités face à ce qui arrive parce que vous savez que c'est une étape, tout simplement. C'est pas quelque chose que vous engagez pas pour 3-4 ans, veut dire, à régler ça. Ce sont des choses que ce sont, comme je vous dis, vous êtes en fait d'étapes qui doivent être tout simplement liquidées, qui doivent tout simplement, veut dire, comprises. Peut-être certaines leçons qui ont besoin d'être comprises dans le surplancher des vaches. C'est bien peut-être compris dans votre tête, mais c'est pas compris. Vous ne l'avez pas appliqué dans votre quotidien, Mais je pense que demander de l'aide, demander un miracle, demander vraiment de vous éclairer, je pense que ça fait effet, puisqu'on voit l'émerveillement, comme je vous dis, créatif. Vous êtes face à vous-même, mais vous êtes face à vos projets. Vous avez votre vision ici qui est sûrement magnifique. Et vous laissez les choses du passé qui peut-être vous ont arrêté, veut dire, en contemplant ou en espérant des choses, veut dire, qui ne vous correspondaient pas. Finalement, c'est au fil du temps que vous en êtes d'ailleurs rendu compte, puisque vous reprenez le cours de votre chemin. C'est un petit peu comme ça que je les ressens, moi. C'est un beau tirage, par exemple. Il n'y a rien de négatif dans ça, aucunement. Comme je vous dis, moi, je le vois plutôt comme... on prend le temps. Il y a des moments on s'arrête pour réfléchir, ne serait-ce un temps de repos, un temps de retrait, pour réévaluer la situation. C'est un petit peu les endroits qu'on voit ici et là. Mais surtout de lâcher le fait de vous
de vous flageller aussi au début en voyant que vous pensez comme... Parce que vous êtes parti dans cette quête-là, on peut le dire de cette façon-là, bien enthousiaste en vous disant que vous allez avoir ça, vous êtes capable, blablabla, vous êtes motivé. Et là, on dirait que ça se précipite, c'est comme... il y a comme un moment de révolte aussi, à quelque part. C'est comme, voyons, je fais de mon mieux, j'ai tout fait ce qu'on m'a demandé de faire, j'ai été chercher de l'information. Comprenez-vous? Vous avez vraiment, selon vous, fait les meilleurs mouvements ou choix qui auraient dû normalement vous amener vers une certaine sérénité, ce qui n'est pas tout à fait le cas encore au début du mois. En sachant que chakra, il est un petit peu agacé, c'est sûr, ou un petit peu irrité, si on peut le dire. C'est normal que ça vienne gratter un petit peu plus. Mais, comme je vous dis, le tirage montre que vous en tirez quand même relativement bien parce qu'il y a des révélations. Il y a de l'aide qui est demandé aussi, il y a sûrement qui vous est accordé, puisque on voit que les choses changent. Dans le mois, il peut y avoir des petits, comment je peux dire ça, des victoires individuelles. Il peut y avoir peut-être des défaites, mais qui vont être changées en victoire aussi. Il y a des petites étapes qui sont passées, qui sont réalisées, qui sont capitalisées. C'est vraiment... vous êtes sur votre bon chemin, tout simplement. C'est beau. C'est un très beau tirage. Voilà, c'est ce que j'ai comme message pour vous, chers scorpions. On va aller faire les tirages des tout. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais de les réfléchir. Comme je vous dis, vous choisissez le nombre de questions que vous voulez, en tout cas jusqu'au maximum de 3, évidemment. Attendez un petit peu, je vais vous les ramener ici. Alors, il y a 3 choix, comme je vous dis, 3 choix. Il y a la Célestine, la bleue, il y a le quartz rutilé fumé, et vous avez l'œil de tigre ici, pour nommer la carte, tout simplement. Alors moi, ce que je vais faire, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir, savoir quelle question, quelle pierre vous voulez choisir. Comme je vous ai dit, si vous voulez choisir, si vous avez 3 questions, vous servez des 3 cartes, il n'y a aucun problème. C'est votre choix à vous. Vous prenez le nombre que vous voulez. Alors, je vous laisse quelques secondes. C'est le moment pour vous de mettre sur pause si vous voulez prendre le temps vraiment de poser votre question, de savoir quelle pierre vous choisissez, etc., etc., à votre rythme. Et quand vous serez prêt à avoir la réponse, vous remettrez tout simplement la vidéo en marche et puis on va tous arriver à la même place au même moment. D'accord? Alors voilà, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir pour ceux qui ont peut-être juste une carte à choisir. Alors voilà, on va commencer avec la Célestine. Attendez-moi 2 petites secondes, je vais pousser un petit peu les autres. Alors, ceux qui ont choisi la Célestine, la réponse à votre question, c'est de grands changements positifs. Je ne sais pas si votre question veut dire, englobe le fait, veut dire de peut-être faire des mouvements, des grands mouvements, ou ça va demander des changements justement, mais de toute façon, toujours est-il que c'est positif. D'accord? Très belle réponse. Adaptez-la évidemment à votre question. Ceux qui ont choisi le quartz rutilé, votre réponse à la question est demander l'aide des autres. Demander de l'aide. C'est plausible, mais ça peut se faire, ça irait plus facile ou ça serait plus sûr si vous avez de l'aide. Vous n'avez pas tous les outils. Autrement dit, c'est ça que ça veut dire. OK? Comme je vous dis, adaptez-la aussi à votre question, évidemment. Ceux qui ont choisi l'œil de tigre, votre réponse à votre question, c'est lâcher prise. Lâcher prise. Il semblerait que vous êtes trop concentré sur votre question, vous êtes trop... vous acharnez un petit peu trop à avoir une réponse, alors que peut-être qu'on ne veut pas vous la donner tout de suite. Vous n'êtes pas prêt à entendre peut-être ce qu'on pourrait vous dire. Ça peut être une façon comme une autre. Hein. Il peut y avoir d'autres pleines de raisons, mais dont celle-là. Lâcher prise, c'est la meilleure façon d'avoir la meilleure réponse. OK? Alors voilà, chers scorpions, je vais vous ressortir les cartes. Voilà. Alors, c'était vraiment la réponse aux questions. J'espère que ça a pu, en tout cas, vous donner un petit coup de main. Ça a pu peut-être vous donner la bonne réponse, je vous le souhaite. Sinon, c'est tout simplement question de synchronicité. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit au bon moment, tout simplement. C'est pas le temps là, ici et maintenant, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais la réponse que vous voulez ou que vous désirez. Mais c'est pas maintenant, tout simplement. D'accord. D'accord, chers scorpions? Alors voilà, c'est ici que se termine votre lecture pour votre guidance pour le mois d'octobre 2021. J'espère que ça a pu répondre
à vos questions. N'oubliez pas de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de mettre vos commentaires, surtout, surtout. Ça m'intéresse beaucoup de vous lire, de voir un petit peu comment vous réagissez à ce genre de tirage, aussi un petit peu ce que je vous ai dit, si ça correspond aussi à votre situation. C'est toujours plus intéressant pour moi de savoir si ça s'adresse vraiment à plus de personnes possible. Euh, Là-dessus, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire avec beaucoup d'amour, de travailler beaucoup votre émotivité. Ne lâchez pas, c'est pas le temps. C'est pas le temps, vous êtes rendu à la fin de cette étape, donc c'est le moment de rester calme. Hein. On dit que votre patience, je veux dire, elle risque peut-être d'être un petit peu... on va vous demander d'exercer un petit peu de patience, étant donné que chakra sacré, c'est quand même, on le sait, un petit peu d'émotivité aussi, donc des fois, c'est plus facile de perdre les pédales. Donc, en étant conscient, je veux dire, pour vous, ce sera peut-être probablement plus facile de gérer quand vous voyez que vous êtes presque à veille de, justement, perdre les pédales, de vous retirer tout simplement de la situation, vous donner un petit peu de temps pour voir essayer de voir une autre perspective au problème. OK? Alors voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de santé et beaucoup de prospérité. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Moi, je vous dis merci. À la prochaine, chers scorpions. Au revoir.